Il existe une vérité dévastatrice écrite dans Tite 1:16 qui décrit parfaitement des millions de personnes religieuses aujourd'hui. Ils professent connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres. Ils connaissent Dieu, mais vivent comme s'il n'existait pas. Ils parlent de Dieu, mais leurs décisions révèlent d'autres dieux. Ils chantent sur Dieu, mais leur vie crie une autre histoire. C'est la tragédie silencieuse de notre génération, une épidémie spirituelle qui se cache derrière les versets sur Instagram, les cultes passionnants et les conversations théologiques sophistiquées. Parce qu'il est possible d'avoir toute la bonne doctrine dans l'esprit et toute la mauvaise pratique dans la vie. Il est possible de défendre la foi lors de débats, tout en la niant en secret. Il est possible de prêcher avec éloquence du haut de la chair, tout en vivant dans l'hypocrisie à la maison. Charles Spurgeon a prêché avec des larmes. Il n'y a pas de créature plus misérable que l'homme qui professe connaître Dieu, mais qui vit comme un athée pratique. C'est exactement ce que nous allons voir. Comment il est possible de connaître Dieu avec l'esprit, mais de le nier par les œuvres. Comment il est possible d'avoir toute la bonne information, mais de vivre avec toute la mauvaise pratique. Et le plus important, comment sortir de cette contradiction mortelle qui détruit votre âme, ruine votre témoignage et déshonore le nom du Christ. Si quelque chose en vous reconnaît cette tension, si vous sentez qu'il y a une distance entre ce que vous professez et ce que vous pratiquez, si votre conscience ne vous laisse plus dormir en paix, alors ce message est pour vous. Parce que Dieu n'est pas impressionné par votre connaissance théologique. Il examine vos œuvres, et ce qu'il voit déterminera votre éternité. Il existe une tromperie subtile qui a détruit plus d'âmes que l'athéisme déclaré. La tromperie de la connaissance sans transformation. L'illusion que parce que vous savez des choses sur Dieu, vous connaissez Dieu. C'est le piège le plus dangereux du christianisme moderne. Le problème est que la connaissance enfle, mais ne transforme pas nécessairement. Paul a averti dans 1 Corinthiens 8:1. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Il y a des gens qui peuvent citer Calvin, débattre de la souveraineté de Dieu, mais qui ne peuvent pas pardonner à leurs frères, maudissent dans la circulation, trichent dans leurs affaires, consomment de la pornographie en secret ou haïssent ceux qui pensent différemment. Ils connaissent Dieu avec la tête, mais le niant avec les mains. C'est l'hypocrisie de la connaissance sans obéissance que Jésus a le plus dénoncé chez les pharisiens. Connaître Dieu n'est pas accumuler de l'information sur lui, c'est être transformé par lui. Jacques 1:22 dit sans détour, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » La connaissance sans transformation n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Car plus vous savez sans obéir, plus grand sera votre jugement. Luc 12:47-48. Votre connaissance de Dieu est-elle en train de vous transformer ou simplement de vous enfler? Comment savoir si vous vivez cette contradiction mortelle? Il y a 7 signes clairs. 1. Orthodoxie sans amour. Avoir la bonne doctrine, mais un cœur froid. Défendre la vérité avec acharnement, tout en détruisant les gens. Sans amour, toute votre connaissance est du bruit, et en 1 Corinthiens 13, 1-2. 2. Adoration sans obéissance. Chanter avec ferveur le dimanche, mais vivre comme le monde du lundi au samedi. La véritable adoration est de présenter vos corps en sacrifice vivant. Romains 12:1, c'est comment vous vivez les 167 heures restantes. 3. Prédication sans pratique. Parler éloquemment de sainteté, mais vivre dans le péché secret. Les pharisiens disaient et ne faisaient pas. Matthieu 23:3. Si vous prêchez ce que vous ne vivez pas, vous êtes un faux docteur. 4. Connaissance sans fin. Savoir beaucoup sur Dieu, mais ne pas avoir faim de lui. Psaume 42:1. Votre étude biblique est académique, non dévotionnelle. 5.
Justice personnelle au lieu de la grâce reçue. Se sentir supérieur à cause de votre connaissance. Le vrai savoir de Dieu produit l'humilité et l'émerveillement devant sa grâce. 6. Religion sans relation. Votre christianisme est un ensemble de règles, non une relation avec une personne. Avoir perdu le premier amour. Apocalypse 2, 4, 5. 7. Profession sans possession. Dire qu'il est Seigneur, mais prendre toutes les décisions. Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur », mais entendront « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Matthieu 7, 21-23. Le ministère et les miracles ne prouvent pas la relation. Seule l'obéissance le fait. Si un péché a provoqué la colère de Jésus plus que tout autre, c'était l'hypocrisie religieuse. Il a prononcé 7 malédictions sur les scribes et les pharisiens dans Matthieu 23. L'hypocrisie est dangereuse car elle donne une fausse sécurité, détruit votre témoignage. Romains 2, 24, endurcit votre cœur. Hébreux 3, 13, et révèle une conversion fausse. La foi véritable produit toujours des œuvres, non pas pour le salut, mais par le salut. Jacques 2, 17. Une foi sans œuvre est une foi morte, et une foi morte ne sauve pas. Il y a une différence abyssale entre connaître des informations sur Dieu et avoir une connaissance relationnelle de Dieu. Les démons connaissent parfaitement la théologie, Jacques 2, 19, mais ne sont pas sauvés. La vie éternelle est de connaître Dieu, pas d'avoir de l'information sur lui, Jean 17, 3. La connaissance de Dieu est une relation personnelle, une communion intime et une transformation pratique. Le vrai savoir de Dieu produit toujours la transformation de Corinthiens 3, 18. Si votre théologie ne vous rend pas plus humble ou plus saint, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Vous connaissez seulement des choses sur lui, et la différence est éternelle. Jésus a établi le test le plus clair. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 16. Les fruits ne mentent pas et prouvent la connexion vitale avec lui. Jean 15, 5. Les fruits qui prouvent que vous connaissez réellement Dieu sont 1. Sainteté progressive. Non la perfection instantanée, mais une guerre constante contre le péché. 1 Thessaloniciens 4, 3. 2. Amour véritable. Un amour pratique et sacrificiel. Si vous dites que vous connaissez Dieu et que vous n'aimez pas, vous êtes un menteur. 1 Jean 4, 7, 8. 3. Obéissance cohérente. Une disposition sincère à obéir, même quand ça fait mal. Ne pas garder ses commandements fait de vous un menteur. 1 Jean 2, 3, 4. 4. Fin de Dieu. Cherchez son visage, pas seulement sa main. Psaume 63, 1. 5. Humilité croissante. Plus vous voyez sa sainteté, plus vous vous voyez petit. Ésaïe 6, 5, Job 42, 5, 6. 6. Transformation du caractère. La croissance du fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23. Votre foi est-elle une foi morte? Examinez ce que produit votre vie. Le verset le plus effrayant est Matthieu 7, 21, 23, prononcé à des personnes religieuses qui ont même fait des miracles en son nom. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Ils n'ont jamais eu de relation réelle. Le seul élément qui prouve que vous connaissez Dieu est de faire la volonté du Père. Votre connaissance théologique, vos arguments ou vos œuvres impressionnantes ne vous sauveront pas. Seulement votre obéissance. L'enfer sera rempli d'orthodoxes. Vous entendrez un jour l'une des deux phrases « C'est bien, bon et fidèle serviteur » ou « Je ne vous ai jamais connu ». Votre éternité sera déterminée non par ce que vous saviez, mais par qui vous connaissiez. Examinez-vous, 2 Corinthiens 13, 5. Si le Saint-Esprit vous a convaincu, il y a de l'espoir, mais vous devez agir maintenant. Le chemin du retour comprend 1. Reconnaissance honnête. Reconnaître votre hypocrisie et votre besoin de miséricorde. Psaume 51, 3. 2. Repentance sincère.
Un changement de pensée qui produit un changement de vie. Un virage à 180 degrés. Acte 3, 19. 3. Recherche désespérée de Dieu. Le chercher de tout votre cœur, jusqu'à ce que sa présence vous transforme. Jérémie 29, 13. 4. Abandon total. Livrez votre corps, votre temps, votre argent, vos rêves sur l'autel. Romains 12, 1. 5. Obéissance immédiate. Agir sur tout ce que l'Esprit vous montre, sans reporter. Jacques 4, 17. 6. Communion constante. Maintenir une relation quotidienne avec le Christ. Jean 15, 4. 7. Transformation progressive. Attendre un progrès constant dans la sainteté. Philippiens 1, 6. Vos œuvres commenceront à confirmer votre profession. Ne soyez pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » sans faire sa volonté. Ne soyez pas celui qui connaît la vérité, mais la nie par sa vie. La connaissance sans obéissance n'est pas la lumière, c'est la condamnation. Votre choix est « Continuerez-vous à nier Dieu par vos œuvres ou commencerez-vous à l'honorer par toute votre vie ?» Au final, ce ne sera pas votre connaissance qui importera, mais vos œuvres qui révéleront si vous avez réellement connu Dieu. Repentez-vous, abandonnez, obéissez, transformez, et vivez de telle manière que votre vie crie plus fort que vos mots. Je connais Dieu, et mes œuvres le confirment.